C'est l'heure à présent de la chronique art de Sean Rose. Bonjour Sean. Bonjour Hélène. Et cette semaine, vous nous emmenez dans la très belle cité des Doges. Oui, la Sérénissime à Venise. Nous allons au Palazzo Grassi. Vous savez, ce palais qui abrite la collection Pinault. Et pour cette fois-ci, c'est Rudolf Stingel, qui est un artiste italien, qui a donc l'honneur des cimets, si on peut dire, de ce grand palais. C'est une série d'expositions monographiques de la collection Pinault. L'année dernière, il y avait un Suisse qui s'appelait Urs Fischer. Cette année, donc, c'est cet Italien né en 1956 qui vit et travaille entre New York et Merano. Sa ville natale, Merano, c'est dans les Alpes, dans les Dolomites. Et donc, c'est un artiste conceptuel, très discret. Là, c'est un autoportrait très sombre, mais c'est un type qui ne parle pas beaucoup. C'est lui. Voilà, là, il parle un petit peu, mais en fait, il parle très peu sur ses œuvres et il ne veut pas parler de ses œuvres du tout, même. Et il a investi les 5000 mètres carrés, plus de 5000 mètres carrés, puisqu'il y en a aussi au mur. Et qu'est-ce que l'œuvre, vous voyez, ce sont ces tapis que vous voyez partout, qui tapissent partout, même l'ascenseur. On a ces tapis orientaux. Alors, là, c'est très impressionnant. On rentre comme dans un dédale et il y a parfois des salles complètement vides où on a ce motif. Et c'est un motif inspiré de Kilim d'Azerbaïdjan, mais qui reproduit en pixels, en fait. C'est pas du tout, bien sûr, ouvragé comme un tapis, mais c'est reproduit. Oui, c'est un vrai tapis, mais c'est un imprimé, finalement. Il a travaillé sur ordinateur et il a imprimé ça et on est complètement inspiré. On rentre dans une autre dimension, comme Alice au Pays des Merveilles. Un petit cocon, donc. Absolument. Est-ce qu'il y a aussi des peintures ? Oui, des peintures au mur. Ça fait des petites chapelles, vous voyez, avec tout ça. Mais tout avant, je voudrais vous parler justement de ce motif. Pourquoi le tapis et pourquoi ce motif? Alors, pour cela, je vais interroger Martin Bethenot, qui est le directeur du Palazzo Grassi. Martin Bethenot. Ces motifs vont être soumis à une série de processus qui sont soit des processus techniques, l'usage du tulle comme pour une sérigraphie, pour faire passer des couches et des couches de couleurs et de pigments, le recours aussi au passage du temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'un tableau est terminé, on le laisse par terre dans l'atelier et la vie va continuer autour, c'est-à-dire l'artiste va marcher dessus, des gouttes de peinture provenant du travail en cours sur d'autres tableaux vont tomber dessus. A l'inverse, on part d'un processus pour réaliser une peinture abstraite et peu à peu, presque subrepticement, on va voir apparaître quelque chose qui peut relever d'une peinture figurative, voire même d'une peinture romantique. Voilà pour cette œuvre au sol, mais il y a aussi des tableaux. Absolument. Il y a des tableaux et ces tableaux sont inspirés d'un livre d'art. Il y a des œuvres abstraites comme on en a vu là, mais sinon une série de tableaux d'œuvres d'art, d'un livre d'art religieux de sa région, donc du gothique. Donc c'était en fait ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire que déjà ce livre d'art c'était une photo, prenez une photo d'une œuvre et lui il fait une peinture d'après la photo. Donc c'est une peinture en noir et blanc et ça a ce côté chapelle parce qu'il y a ce côté très feutré, on rentre dans chaque salle et on a le tout petit tableau en noir et blanc, c'est un motif religieux, c'est très impressionnant et puis c'est très apaisant, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant, voilà, ça porte à la méditation. Vous avez eu la chance de voir une autre exposition, Sean, cette fois vous nous emmenez à Grenoble. Oui, on passe de l'autre côté des Alpes et on va au Magasin, qui est le Centre national d'art contemporain de Grenoble, et pour voir une exposition que je considérerais, qui s'appelle Ultracore d'Anselm Reile, que je dirais c'est de l'art déco-punk. Donc là, la rue, c'est l'espace qui est avant l'espace d'exposition, et là on voit Anselm Reile qui a peint à l'extincteur, il a mis de la peinture, et voilà, ici il donne un cœur joie. Ça, c'est le film qui témoigne en fait c'est le making of. Et vous voyez, on a l'impression qu'il y a eu un acte de vandalisme, mais pas du tout. C'est extrêmement maîtrisé et même décoratif. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que Anselm Reile, c'est quand même quelqu'un qui a travaillé, qui est connu pour ses œuvres de papier, aluminium, froissé qu'il met dans des box, des vitrines colorées de plexi, et c'est très joli, c'est
très décoratif. C'est pas du tout péjoratif dans sa bouche, ni dans la mienne d'ailleurs. Alors il travaille tout, les rebuts par exemple de porcelaine, vous voyez, des rebuts de porcelaine mous, il les fait cuire et il les fait peindre par des gens qui peignent c'est cette porcelaine de Meissen, qui est un peu l'équivalent de Sèvres ici. Et on voit, vous voyez, l'Angelot, il y a la moitié du visage, parce que le pinceau n'a pas pu atteindre l'autre moitié. En fait, c'était peint comme rebut mou, et il utilise même des choses extrêmement banales quand même. Il détourne en fait des objets totalement ordinaires. Oui, mais il les rend beaux. Il les rend beaux ou il les détourne de manière... il peut les rendre kitsch aussi. Là, il y a une charrette à foin qu'il a peint de peinture fluo. Donc, ça ressemble à un espèce de vaisseau fantôme, vous voyez. C'est une charrette à foin tout à fait ordinaire. Et là, ces croix qu'on trouve aussi en France, hein, au carrefour des chemins dans les campagnes, là, en Allemagne. Et il a peint ça avec de la peinture comme ça. Et puis là, un chien avec les couleurs. Vous savez, il y a quand on était enfant. Ouais. Et le monde de l'enfant, c'est extrêmement présent chez lui aussi. Et ça, c'est très drôle comme il détourne. Et là, je vous propose un horizon un peu psyché, parce que ça reste un peu psyché chez lui, un peu vert. Alors, c'est très, très planant. Alors, je ne sais pas quelle musique on peut écouter sur ça, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Sean, pour toutes ces découvertes qui nous ont emmenés donc à Venise et à Grenoble cette semaine. Merci. Art, toujours avec celui qu'on surnomme le pape de l'hyperréalisme, Ron Mook. Dans ses œuvres, cet artiste australien pousse le souci du détail jusqu'aux moindres plis et nuances de la peau. Après une première exposition en 2005, il est de retour à la Fondation Cartier avec 9 sculptures plus vraies que nature. Ces sculptures spectaculaires sont à l'opposé de sa personnalité, discrète. Ron Mueck refuse toute interview et laisse ses œuvres parler pour lui. Mais il a accepté de nous laisser filmer les derniers préparatifs de son exposition. Silicone, résine, poils, cheveux, cet artiste de 55 ans, né à Melbourne, reproduit le corps humain avec un réalisme saisissant. Dans son atelier londonien, il a modelé 18 mois durant 3 nouvelles œuvres. Jamais il ne représente les humains à taille réelle. Colosses ou miniatures, ces personnages nous plongent dans l'univers de l'intime. Il y a beaucoup de tendresse, il y a des regards préoccupés, il y a une attention mutuelle dans cette sculpture de ces deux êtres que ce geste très intime, très fort met en évidence. Du bébé au vieillard, Ron Mueck représente tous les âges de la vie et puise son inspiration partout. Ici, une scène de rue ordinaire avec un jeune couple qu'il a croisé. Là, un adolescent blessé, inspiré par un tableau du Caravage, L'incrédulité de saint Thomas. Il s'essaie aussi à l'autoportrait, avec cet homme profondément endormi, abandonné à ses rêves, qui se révèle être un masque. En 20 ans, Ron Mueck n'a réalisé qu'une 40aine d'œuvres. Il est aujourd'hui l'artiste australien le plus coté. Cette exposition parisienne ne présente que 9 de ses œuvres les plus récentes, mais toutes racontent une infinité d'histoires. Voilà pour cette chronique culture.